Alors aujourd'hui, on va vous parler de 3 plantes. D'abord, le maïs, ici présent avec toutes ses variétés. Dans un prochain temps, on vous parlera des haricots arabes. Et dans un dernier temps, des courges. Pourquoi? Parce que sur le continent américain, traditionnellement, ces 3 plantes sont utilisées ensemble. On les appelle les 3 sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles s'entraident l'une l'autre. D'abord, le maïs va grandir. À ses pieds va pousser le haricot arabe qui va profiter de ses tiges. Et les racines du haricot remplies de nodosité, remplies d'azote, vont faire pousser le maïs qui en a besoin. Et à l'ombre du maïs et des haricots arabes pousseront les courges. Aujourd'hui, on va semer du maïs en prévision de la plantation future. Là, on a un maïs bien rond, bien jaune, là, dans ce cas-là. C'est le maïs grain. On fait de la farine avec, une vieille variété du Tessin, Mergocchio. Puis ensuite, là au milieu, on a une variété brune, du reste la seule brune, Pinéole. Et celle-là, c'est un maïs à éclater, c'est-à-dire un maïs popcorn. Et puis là, on a un maïs bleu, tout plissé. Et là, justement, c'est une des caractéristiques du maïs doux ou sucré. Et là, c'est une variété qu'on va manger simplement juste ébouillantée. 3 types de maïs que nous avons ainsi semés aujourd'hui. Alors, ce qui importe pour le maïs, c'est qu'il doit bien être enterré. C'est-à-dire que le grain doit bien être en profondeur. En tout cas, 3 à 5 cm. Il doit s'enraciner fortement. Alors, un grain, je plante, j'enfonce. Pas difficile, je plante, j'enfonce. Là. Alors, la température. Pourquoi je fais ce semis directement maintenant en caissette? Parce que le maïs a besoin d'une terre réchauffée pour germer. Hein, il lui faut minimum 15 degrés. En dessous, il a le risque que le grain pourrisse. Et puis, si vous avez une température de 20 degrés, en 3 jours, il lève. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire avec ce semis précoce. Là, on est en avril. Vous ne pouvez pas le voir directement, mais il y a du maïs jaune, bien sûr. Il y a du maïs blanc. Il y a du maïs bleu, rouge, brun. Le maïs est riche en espèces colorées qui demandent qu'à être découvertes ou redécouvertes. Alors maintenant, on va simplement surfacer comme il faut. Là, j'ai mis un terroir semis avec un peu de... C'est du vieux compost. Pour un maïs qui, après, somme toute, a besoin de beaucoup de nourriture. Voilà. Un petit arrosage et au chaud. Et on se retrouvera d'ici quelques semaines pour voir la suite des événements pour nos 3 sœurs. Alors, regardez-moi ça, nos maïs semés il y a un petit mois. Alors, le maïs, en fait, c'est notre première sœur. Voyez. Autour de ces maïs qu'on va planter, on va semer des haricots arabes. Ces haricots arabes vont profiter du tuteur que vont représenter ces maïs doux. Et puis, troisième chose, il y aura des courges qui vont venir entre les lignes, de telle manière qu'elles puissent bénéficier de l'ombre des maïs. Ainsi, on a ces 3 sœurs, telles que les appellent les Amérindiens, qui bénéficient, qui profitent à chacune d'elles. Là, je dirais que le maïs doux que j'ai là, on va le mettre, on va faire des lignes. On va peut-être faire 5 lignes. Pourquoi 5 lignes? Ce qui est important dans le maïs, comme c'est une fécondation éolienne, c'est-à-dire que les pollen sont déplacés par le vent, il ne faut pas mettre vos maïs sur 1 ou 2 lignes, mais les grouper, de telle manière que le pollen, quand il est chassé par le vent, puisse bien féconder les fleurs femelles du rang suivant. Donc là, on va partir, là, je vais partir à 5 cm. Je pense qu'on va aller à 20 cm. On va partir comme ça. Voilà, je dispose mes maïs. Hein, là, j'ai encore une ligne là-bas à 30. Alors, on y va. Plantation, ce qui est important, vous voyez, qu'est-ce qu'on remarque ici? Racines puissantes, collets déchaussés. C'est très important de venir un peu en dessus, là. En dessus du bourrelet, que ça le stabilise bien, parce que tout ça, ça va bien s'enraciner. Ça, c'est important. Donc, la moteur, on y va. Donc, pas avoir peur d'être assez profond, quitte à buter. Là, pareil. Là, vous voyez, je descends assez profond. Donc, il y a la calidoine, c'est pas grave. Là, pareil. Là, là. Puis maintenant, ainsi de suite. Vous continuez comme ça. Comme vous les avez disposés, vous avez juste à suivre. Alors, voilà notre plantation. Maintenant, on va planter la deuxième sœur. C'est des haricots arabes. Donc 4 à 5 graines. Et puis qu'on enfonce, en fait,
c'est pas plus difficile. Hein. Tout autour, de telle manière que le maïs serve de tuteur une fois qu'elles vont grandir. Donc j'enfile quasiment presque une petite phalange dans le sol, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, dernière étape de la plantation des 3 sœurs, la dernière des sœurs, les courges, en l'occurrence du potimarron et de la courge hawaïenne. Alors vous remarquerez ici, ça paraît indistinct dans les verres, on a laissé beaucoup de plantes qui pourraient être concurrentielles, hein. On a de l'onagre avec nos maïs, mais ce que l'on remarque c'est que nos maïs sont bien forts, hein. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de soucis à se faire, et on devine les haricots aram, là, en l'occurrence il est monté sur une onagre. Donc là, je vais planter dans cette petite parcelle, en fait, 3 courges. 3, les dernières des sœurs. Alors, nous allons planter nos courges. Donc là, je me mets simplement entre le 2 maïs. Regardez ça comme c'est humide. Ouais, tu vois. Là, le trou, hein, quand même assez profond. Puis là, je recouvre. Voilà. Voilà. Un petit peu buté. Vous remarquerez une chose, ici on a de l'onagre, ici on a de la kélidoine, on a d'autres plantes qui sont là, du réveil matin. Tout ça c'est en fait la partie végétale qui protège le sol, qui empêche aussi une trop forte évaporation. Et ensuite, si ça devient trop grand, je vais les couper et ça me fait un mulch. Donc là c'est la meilleure résistance par rapport au sec de l'été. Le maïs a besoin de beaucoup d'eau, c'est vrai qu'il n'aime pas être concurrencé, mais l'un dans l'autre, en gardant juste ce qu'il faut, on va garder une atmosphère humide au niveau du sol. Alors si on se baisse, eh ben, qu'est-ce qu'on remarque? Le mulch et la gélatère qui est bien humide, sans arrosage.